Élu, t'as déjà remarqué? Le désir sexuel te frappe le plus fort juste après ta prière, au moment précis où tu cherches Dieu. Je te donne un exemple précis. Tu vas te reconnaître. Tu sors d'un moment de prière intense. Tu as pleuré. Tu t'es senti proche de Dieu. Tu éteins la lumière. Et automatiquement, une image du passé apparaît. Le nom d'une ancienne relation traverse ton esprit. Ce n'est pas un hasard. C'est un contre-feu spirituel envoyé pour voler la paix que tu viens de recevoir. Comme si quelque chose envahissait ton esprit. Tu ne le veux même pas, mais ça t'attire irrésistiblement. Ce désir charnel qui explose. Cette chaleur soudaine dans ton corps. Ce n'est pas un hasard. Ce ne sont pas tes hormones. Ce n'est pas seulement ton passé. C'est une tactique millénaire. Une arme spirituelle. Et elle vise ta destinée. Écoute-moi bien. L'ennemi n'attaque pas ce qui est inutile. Il ne tente pas ceux qui sont déjà perdus. Il vise les élus, les marqués, ceux qui portent le feu dans leurs veines. Et s'il peut séduire ton esprit, il peut le faire taire. Ce n'est pas juste un désir. Ce n'est pas seulement de la luxure. C'est un combat spirituel conçu pour détruire ce que Dieu bâtit en toi. Tu as été appelé à briser des chaînes. Alors il essaie de t'en imposer de nouvelles. Tu as été appelé à marcher dans la pureté. Alors il envoie du poison, enveloppé de plaisir. Mais aujourd'hui, tu vas voir ce que c'est vraiment. Et une fois que tu l'auras compris, tu ne seras plus jamais le même. Avant d'aller plus loin, il me faut 3 choses. Si ce message te touche déjà, clique sur « J'aime » pour qu'il atteigne plus de monde. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas une chaîne quelconque, c'est une arme d'éveil. Et commente 100 si tu sais que tu es dans la dernière ligne droite avant ta percée. Pourquoi 100? Parce que le berger laisse les 99 pour sauver celui qui est sur le point de s'élever. Et peut-être que ce 100, c'est toi. Reste avec moi. Ce que je vais te dire va bouleverser ta vision de ce combat. Élu, tu te demandes pourquoi cette tentation te semble si spéciale, si personnelle. Voici la vérité. Parce qu'elle l'est. L'ennemi ne devine pas. Il a étudié ta lignée. Il connaît tes déclencheurs. Il connaît le poids de ton appel. Et il sait une chose. Si jamais tu exerces ta pleine autorité, l'enfer perd du terrain. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu portes la puissance divine dans ton ADN. C'est pour ça que tu ressens les choses plus fort. C'est pour ça que tes épreuves sont plus rudes. C'est pour ça que le feu s'abat sur toi sans cesse. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une menace. L'ennemi ne gaspille pas son énergie. Il n'attaque pas ton corps. Il attaque ta clarté. Car quand ta vision s'obscurcit, ton destin est retardé. Et voici ce que personne ne te dit. La tentation que tu affrontes est du sur-mesure, conçu comme un algorithme spirituel, pour exploiter chaque blessure, chaque solitude, chaque faille dans ton armure. Écoute bien. Si tu as été blessé par le rejet, il ne va pas t'attaquer sur tes finances. Il va réveiller une mémoire de solitude pour te pousser vers des connexions malsaines. S'il connaît ton ancienne addiction, il ne te tentera pas avec l'alcool. Il utilisera l'isolement, une nuit tardive, une connexion Internet trop facile. Il connaît ton point faible d'hier pour créer ta bataille d'aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es dangereux. Ta pureté n'est pas qu'un comportement. C'est un signal spirituel. Quand tu es pur, tu entends Dieu plus vite. Tu avances avec puissance. Tu parles avec autorité. Tu changes l'atmosphère. Mais quand l'ennemi t'entraîne dans un péché secret, ta fréquence se déforme. Tu doutes. Tu hésites. Tu confonds conviction et condamnation. Et soudain, ton élan divin est interrompu. Tu passes d'un élu focalisé à un élu différé. Voilà la supercherie. L'attaque ne ressemble pas à une bataille. Elle ressemble au désir, au plaisir, à une fausse délivrance inoffensive. Mais derrière ce plaisir se cache un dessein spirituel. Et son but est simple, te déconnecter de ton feu. Ce n'est pas juste de la luxure. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas ce que tout le monde traverse. C'est la guerre. Et le champ de bataille, c'est toi. Si c'est si difficile de te libérer,
Ce n'est pas parce que les chaînes sont dans la chair. Elles ont été forgées dans l'esprit. Mais maintenant, tu vois le piège. Et maintenant, tu n'es plus aveugle. La question est, qu'est-ce qui vient après? Parce que ce qui suit est encore plus dangereux que la tentation elle-même. Tu vas découvrir ce qui la déclenche et pourquoi elle frappe plus fort. Quand tu es le plus proche de ta percée, continue à regarder. Le véritable ennemi est sur le point d'être exposé. Allons plus en profondeur, parce que ce que je vais te dire, peu de gens le réalisent. Élu, le désir sexuel n'est pas l'ennemi. Le désir a été créé par Dieu. Il a été placé en toi comme un feu sacré, un don conçu pour l'alliance, pour l'intimité, pour la création. Dans le bon contexte, il est saint, puissant, divin. Mais voici le danger. Quand le feu est volé à l'autel de la pureté et allumé dans l'isolement, la luxure et le secret, il ne bénit pas, il brûle. Le désir est une porte. Et comme toute porte, elle ouvre sur deux royaumes, le sacré ou le péché. L'un te conduit à l'union avec ton but, à la paix, à la présence. L'autre t'entraîne dans des cycles de honte, de confusion et de tourments cachés. L'ennemi n'a pas besoin de briser ta vie en public. Il lui suffit de l'envahir en privé. Chaque fois que tu cèdes à ses pulsions nocturnes, chaque fois que tu cliques sur ce lien, que tu entretiens cette pensée, que tu rejoues ce fantasme, tu ne fais pas qu'une erreur. Tu ouvres un portail, un point d'accès spirituel. Écoute bien cette réalité. Un clic rapide sur un site, un stalking sur le profil d'une ancienne flamme, une série qui alimente ton imagination. Et après, tu te sens vide, distant de Dieu. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu as fait un échange. Tu as troqué un peu de ton intimité avec Dieu contre un plaisir factice de 5 minutes. C'était une transaction. Et à chaque instant d'inattention, quelque chose d'impur s'attache à ton esprit, à tes émotions, parfois même à ton sommeil. C'est pour ça qu'après la sensation de bien-être, tu te sens soudain vide, déconnecté, spirituellement engourdi. Ce n'était pas juste une libération, c'était une transaction. Tu as donné quelque chose de sacré. Et en retour, tu as reçu un réconfort factice, qui disparaît aussi vite qu'il est venu. Voilà le piège. Tu te dis, c'est la dernière fois. Mais à chaque chute, le désir s'assombrit, les pensées s'enveniment, la culpabilité s'alourdit, jusqu'à ce que tu commences à te demander, la liberté, est-ce seulement possible? Voici la vérité que la plupart n'entendent jamais. Tu n'es pas brisé, tu es en guerre. Et cette guerre n'a jamais été de détruire ton désir, mais de le racheter. Car quand tes désirs sont purifiés, ils deviennent une arme pour Dieu, pas contre lui. Imagine ce que ça donne, concrètement. Ce même feu, une fois purifié, ne te pousse plus vers la pornographie. Il devient une créativité débordante. Pour ton entreprise, il ne nourrit plus des fantasmes, mais une compassion brûlante. Pour libérer les captifs, ton désir racheté ne cherche plus une connexion vide. Il apprend à aimer ton conjoint avec une passion sainte. Ton plus grand combat peut devenir ta plus grande onction. Imagine cette version de toi, animée du même feu, mais sous l'autorité divine, dirigée avec clarté, ancrée dans un but, sans honte, inébranlable. Cette version de toi existe déjà, dans le plan de Dieu, mais tu dois te battre pour l'obtenir. Alors laisse-moi te poser une question. Et si ce que tu considères comme ta faiblesse était en réalité ton terrain d'entraînement? Et si le désir même, qui te tourmente aujourd'hui, était destiné à devenir un manteau spirituel pour libérer les autres? Parce que dans la partie suivante, tu vas comprendre pourquoi les attaques s'intensifient juste avant le niveau supérieur et pourquoi l'ennemi se fiche complètement de ton passé, mais tremble devant ton avenir. Reste avec moi. Le changement arrive. Élu, tu t'es déjà demandé pourquoi la lutte s'intensifie dès que tu te rapproches de Dieu. Tu le ressens?
n'est-ce pas? Dès que tu décides de jeûner, l'envie surgit. Dès que tu reçois une révélation, la tentation devient plus violente. Après avoir prié avec ferveur, après avoir parlé avec foi, après avoir dit « Cette fois, c'est fini pour de bon », la tentation te submerge. Tu l'as vécu. Je le sais. Regarde, tu décides de jeûner pour ton appel. Jour 2, ton ex reprend contact avec toi. Tu t'inscris pour servir à l'église. La semaine suivante, des conflits éclatent à la maison. Tu proclames ta guérison financière. Et soudain, une facture inattendue arrive. Ce n'est pas que tu fais fausse route. C'est que ton obéissance a déclenché une alarme. Des troupes de retardement ont été envoyées. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas ton imagination. C'est de l'interférence. L'ennemi n'attaque pas. Quand tu es immobile, il attend que tu avances. Il attend que l'élan se crée. Parce qu'il sait que tu es sur le point de passer au niveau supérieur. Il sent quand le ciel prépare quelque chose. Il entend quand les anges sont envoyés. Il perçoit le poids de ce qui t'attend. Alors que fait-il? Il lance son arme la plus familière. La chair. Parce que s'il peut te piéger ici, il peut t'empêcher d'accéder à l'au-delà. Il y a des royaumes de gloire, inaccessibles, avec des mains impures. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que si ton cœur est en harmonie avec l'esprit. Et l'ennemi le sait, mieux que la plupart des croyants. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de te détruire. Il lui suffit de te distraire, de te retarder, de te détourner. Réfléchis à chaque fois que tu t'apprêtes à franchir un nouveau cap. Une relation du passé ressurgit. Un souvenir se réveille. Une image apparaît sur ton téléphone. Une envie s'insinue en toi. Pas parce que tu es chaud, mais parce que tu es à la limite de quelque chose de sacré. Écoute bien. La guerre est plus bruyante quand le ciel est plus proche. La bataille fait rage. Juste avant la percée. Juste avant la bénédiction. Juste avant le changement. Et voici la partie que personne ne voit. Pendant que tu luttes contre la tentation, un mouvement se produit. Dans l'invisible, des esprits sont chargés de te retarder. Des missions sont lancées pour t'embrouiller. Pourquoi? Parce que tu es sur le point de déverrouiller quelque chose d'éternel. Tu crois que c'est juste un moment de faiblesse. Mais spirituellement, tu es à la porte de ta prochaine dimension. Et si l'ennemi peut te maintenir dans la honte, s'il peut te convaincre que tu es trop sale, trop loin, trop abîmé, tu n'atteindras même pas la porte. Il ne craint pas ton passé, il craint ton devenir. Écoute-moi bien, il se fiche de ce que tu as fait il y a 10 ans. Ce qui le terrifie, c'est ce que tu feras quand tu seras libre. Dans 2 ans, tu pourrais ouvrir un centre pour hommes enchaînés. Dans 6 mois, tu pourrais prêcher et voir 50 jeunes se lever pour Dieu. Il attaque ton présent parce qu'il a déjà vu ton futur. Quand tu franchiras la frontière, tu ne vivras pas seulement libre. Tu commenceras à libérer les autres. Et c'est ça qui le terrifie le plus. Alors la question est simple. Vas-tu céder à la tension ou traverser le seuil? Parce que dans la suite, tu vas comprendre ce qui alimente réellement ton feu intérieur. Et pourquoi tant d'élus chutent au moment même où ils sont sur le point de s'élever. Tu es plus proche que tu ne le penses, mais seuls les éveillés iront jusqu'au bout. Écoute attentivement, élu, parce que le mensonge s'arrête ici. L'ennemi te l'a murmuré assez longtemps. Tu es trop brisé. Tu es trop loin. Si tu étais vraiment élu, tu ne lutterais pas ainsi. Mais voici la vérité. Tu n'es pas faible. Tu es dangereux. L'attaque n'est pas une preuve d'échec. C'est la preuve de ton onction. Tu crois vraiment que les ténèbres perdraient leur temps avec quelqu'un sans avenir? Tu crois que l'enfer enverrait des renforts à quelqu'un qui ne représente aucune menace? La tentation ne signifie pas que tu échoues. Elle signifie que tu es vu.
repéré dans l'esprit, marqué, traqué, surveillé, parce que ce qui est en toi a du poids. Le ciel a placé quelque chose sur ta vie que l'enfer ne peut pas ignorer. Alors rejette cette pensée. Je dois être brisé parce que je lutte encore. Cette lutte n'est pas ton identité, c'est ta preuve. La preuve que tu portes en toi quelque chose que l'enfer redoute. As-tu remarqué à quel point ce combat semble taillé sur mesure pour toi, trop précis, trop personnel? Ce n'est pas une impression, c'est une stratégie. L'ennemi étudie tes schémas, tes blessures, tes dons, puis il prépare la tempête parfaite, pas pour te vaincre, mais pour te convaincre de te vaincre toi-même. Car s'il te fait croire que la tentation équivaut à une disqualification, tu t'assieras dans la honte au lieu de te tenir debout. Dans la grâce, tu prieras moins, tu parleras moins, tu avanceras moins. Et pendant ce temps, l'ennemi n'aura plus rien à faire. Mais écoute-moi bien, la tentation ne te disqualifie pas, elle t'identifie. Tu t'es attaqué, non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es sur le point de te briser libre. Chaque chaîne qui tente de te retenir, c'est la preuve de ce qui se passe quand tu es libre. Chaque voix dans l'obscurité connaît le rugissement qui sortira de toi quand tu retrouveras ta voix. Tu n'es pas faible, tu es sacré, tu n'échoues pas, tu t'élèves. Et tant qu'il reste du souffle dans tes poumons, tu représentes une menace. Le fait même que tu écoutes encore, que tu luttes encore, que tu cherches encore, signifie une chose. Le diable a déjà échoué, et il le sait, mais tu es sur le point d'entrer dans une version de toi que l'enfer ne voulait pas voir. Et voici la révélation finale. Ce que l'ennemi craint le plus, ce n'est pas ta force, c'est ta révélation. Parce qu'une fois que tes yeux sont ouverts, tu ne retomberas plus jamais dans le même piège. Maintenant que tu vois clair, il est temps de riposter. Mais écoute bien, cette bataille ne se gagne pas par la seule volonté. Tu as déjà essayé, et tu es ressorti épuisé, honteux, découragé. Pourquoi? Parce que tu utilisais des armes naturelles pour une guerre spirituelle. L'ennemi ne craint pas tes efforts, il craint ton alignement. On ne vainc pas la chair par la discipline seule, on la surmonte par une stratégie divine. Et tout commence par la prière, pas une prière automatique, pas une prière religieuse, une prière brute, vraie, violente, une prière qui perce les ténèbres et mobilise le ciel. Quand tu parles avec foi, tu ne parles pas dans le vide, tu déplaces le monde spirituel. Ensuite, le jeûne fait taire la chair et réveille l'esprit. Il dit à ton corps, tu ne commandes plus. Et au ciel, je suis prêt à aller plus loin. Certaines chaînes ne tombent que quand le jeûne entre en jeu. Ce n'est pas une punition, c'est un positionnement. Et enfin, la communauté, celle que la honte essaie toujours de t'enlever, parce que l'isolement est le terrain préféré de l'ennemi. Après une chute, la voix dit, cache-toi, n'y va pas, n'en parle à personne. C'est exactement son plan. Mais le jour où tu dis à un frère, j'ai rechuté, prie pour moi, la chaîne commence à craquer. Le secret est son oxygène. Quand la lumière entre, la puissance diminue. Souviens-toi, on ne combat pas le désir par la honte, on le combat par la vérité. Quand l'ennemi dit, tu tomberas toujours, tu déclares, je suis devenu nouveau. Quand il dit, voilà qui tu es, tu réponds, j'ai été mis à part. Tu n'es pas prisonnier, tu n'es pas impuissant, tu n'es pas lié à ton passé. Le même esprit qui a ressuscité Christ vit maintenant en toi. Et si cette puissance est en toi, alors tu ne survis pas à l'attaque, tu la renverses. Élu, cette guerre n'a jamais été envoyée pour te briser, elle a été envoyée pour te construire. Tu as été ciblé parce que tu es saint, attaqué parce que tu es dangereux,
Mais maintenant, tu sais, il ne s'agissait pas de luxure, mais d'héritage, pas de désir, mais de destin. Tu n'es pas sale, tu n'es pas disqualifié, tu es divin. Alors relève la tête, aiguise ton épée, marche comme le guerrier que tu es. Déclare-le maintenant, dans les commentaires. Mon âme n'est pas à vendre. Dis-le avec force. Dis-le comme si l'enfer pouvait t'entendre. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, like, abonne-toi, partage-le aux élus. La guerre est réelle, mais ta victoire l'est aussi. Tu n'es pas attaqué parce que tu perds. Tu es attaqué parce qu'il va pleuvoir.